Les microservices vont permettre de faire des architectures qui vont scaler, donc qui vont pouvoir grandir très vite et sans trop de complexité informatique. Alors, les microservices sont tout simplement une nouvelle façon de concevoir et de réaliser les applications informatiques. Là où traditionnellement on concevait des logiciels, c'est-à-dire des systèmes complets, où toutes les fonctionnalités étaient imbriquées les unes dans les autres et où tout s'exécutait d'un seul bloc, c'est pour ça qu'on parle d'architecture monolithique d'ailleurs. Là, tout simplement, on va séparer les différentes fonctions en autant de services qu'on va juxtaposer, qu'on va pouvoir réaliser les uns après les autres, qu'on va pouvoir tester indépendamment les uns des autres. C'est ça la force des microservices, c'est qu'ils sont autoportants et ils vont s'appeler les uns les autres, communiquer ensemble pour produire le processus ou les actions qui sont attendues. Alors les microservices ont pas mal d'avantages et pas simplement techniques d'ailleurs, mais on va commencer quand même par ce volet-là. Les microservices vont permettre de faire des architectures qui vont scaler, donc qui vont pouvoir grandir très vite et sans trop de complexité informatique. Comment on va procéder? Tout simplement, on va répliquer ces services et en particulier ceux qui sont les plus sollicités pour pouvoir accompagner le besoin de puissance. Par exemple, si vous êtes Netflix et que vous rencontrez du succès dans votre audience, on va devoir avoir du streaming vidéo à très haute puissance et les architectures microservices vont très bien se prêter à ce type de besoin. Par ailleurs, ce sont des architectures qu'on appelle à tolérance de panne. Elles ont été conçues pour ça, c'est-à-dire que si un composant défaille, comme il est répliqué sur plusieurs nœuds, le système en entier va continuer de fonctionner, même si un composant est tombé en panne. Donc c'est un fonctionnement en grille qui est assez connu, et c'est en partie pour ça qu'avait été créé ce type d'architecture. Le deuxième avantage, c'est qu'on va pouvoir proposer des architectures techniques distribuées, notamment en s'appuyant sur le cloud, c'est-à-dire d'avoir des ressources de calcul ou des ressources d'exécution de tâches qui soient au plus près des usages. Et quand on dit usage, ça peut être effectivement des personnes qui appellent un service, mais ça peut être aussi des objets, donc des voitures connectées, des frigos connectés, et pour lesquels, comme on peut être sur des usages qui soient extrêmement distribués sur l'ensemble des continents, avec des montres, voilà, il faut effectivement, on parle de edge computing, il faut que les ressources soient à proximité des utilisateurs, et les microservices se prêtent assez bien à ce type de fonctionnement parce qu'on peut les répliquer facilement, ils sont assez légers et on peut les transporter et les répartir partout où on en a besoin. Et puis le dernier avantage des microservices, c'est également, on s'en est aperçu en les utilisant, c'est que le design des logiciels est plus simple parce qu'on n'a pas forcément besoin de tout concevoir, de tout penser dès le départ. Bien sûr, il faut un schéma général, mais on va pouvoir répartir la réalisation de ces microservices sur différentes équipes, les tester indépendamment les uns des autres, même certains services peuvent être mutualisés entre différentes applications, et donc on a une efficience dans la réalisation des applications qui est supérieure à ce qu'on avait avec l'ancien modèle. Et puis on a aussi accessoirement, quand on parle de Green IT, on a une meilleure utilisation de la puissance de calcul parce qu'on va pouvoir la faire porter précisément sur les services qui sont consommés, là où autrefois on devait chauffer tout l'immeuble, et bien là on va pouvoir chauffer pièce par pièce, là où on a besoin de puissance. Alors c'est un point qui est essentiel parce que il faut pas comprendre les microservices comme étant simplement une nouvelle façon, un nouvel avatar technique pour développeurs ou pour personnes de l'IT. Les microservices vont vraiment avoir un impact sur le design des systèmes d'information et sur le business des entreprises. C'est à la fois un avantage concurrentiel et c'est aussi aujourd'hui une nécessité pour pouvoir évoluer rapidement. L'intérêt des microservices, c'est que d'abord on va pouvoir offrir de nouveaux usages. Je les évoquais tout à l'heure avec tout ce qui est IoT, objets connectés. On va pouvoir aussi faire du customer care de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus proche des utilisateurs que ce qu'on faisait auparavant. On va pouvoir également déployer de nouvelles offres très vite. Alors au moment où les boîtes ont besoin de pivoter
de tester de nouvelles offres, de les déployer dans un temps court, justement l'IT elle ne va pas freiner, elle va permettre d'accélérer et d'accéder assez vite à ces nouvelles fonctionnalités. Et puis enfin, elle va permettre pour les entreprises qui ont du succès d'avoir une IT qui tienne et qui suive leur développement.